Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 7 juillet 2026. Il y a dans l'actualité la démission de Louis Vlavono du Parlement béninois. L'ancien président de l'Assemblée nationale et député jusqu'en fin de semaine écoulée a renoncé à son mandat de député pour siéger au Sénat. L'information est diversement partagée au sein de l'opinion publique qui observe avec attention l'évolution de tout ce qui concerne cette future institution. À cela s'ajoute la nomination en Conseil des ministres mercredi dernier des autres membres de cette chambre haute du Parlement. L'équipe est donc formée et on en sait un peu plus sur les noms et visages des hommes et femmes qui composeront cette institution. L'institution qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, institution dans laquelle devront se côtoyer pour le bénéfice de la nation, amis, anciens amis et anciens rivaux politiques, mais surtout institution de tous les défis. Eh bien, on en parle ce soir avec Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes en face de Delphin Gangana. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir Ham, bonsoir à mon très cher ami Armand Videgla. Bonsoir alors, Delphin. Voilà, dans l'actualité, n'est-ce pas, où on se propose ce soir, comme je l'ai dit, de parler du Sénat, cette institution de tous les défis, comme le veut notre thématique de ce soir. Dedans, il y a comme actualité la démission de Louis Vlavono, ancien président de l'Assemblée nationale, député jusqu'en fin de semaine. Qu'est-ce que vous avez à dire? Quelle est votre première réaction sur cette démission de Louis Vlavono du Parlement? Moi, ça ne m'étonne pas. Maintenant, ce qu'il y a là, c'est que normalement, vous ne devez pas être membre de parti politique. Oui. Normalement. Donc, tous ceux qui sont membres de parti politique qu'on a envoyés au Sénat devraient démissionner, même du parti politique, en fait. Parce qu'on a appris qu'il a démissionné au niveau du Parlement. Et normalement, il doit envoyer aussi sa lettre de démission au parti politique aussi pour être clean. Il en a de même pour d'autres, notamment Charles Tokor au sein du bloc le républicain. Je ne sais pas s'il l'a fait. S'il ne l'a pas fait, je crois qu'il devrait quand même le faire avant qu'on installe cette institution. Et donc, pour Louis Vlavono, ça ne m'étonne pas parce que ça a suscité un petit débat parce qu'on n'a pas vu son nom en Conseil des ministres. Et puis, il a levé l'encre. Bon, voilà, il part au Sénat et puis on verra la suite. Première réaction Delphin Gangana. Oui, première réaction. Le Conseil des ministres n'a pas cité nommément les membres de droit. A juste dit, en plus des membres de droit, ceux qu'on a nommés. Alors, les membres de droit, nous les connaissons, ce sont les anciens présidents de l'Assemblée nationale, ce sont les anciens présidents de la République, ce sont les anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Donc, du coup, oui, c'est vrai que certains avaient commencé par publier des noms et dans la publication, certains ont omis de mettre Louis Vlavono sur la liste, ce qui fait qu'on avait pensé qu'il n'allait pas siéger. Mais il a finalement sacrifié, je crois, à la tradition et puis il a démissionné pour laisser son suppléant le remplacer au Parlement. Notre Parlement qui a désormais deux chambres, une chambre haute et puis une chambre basse. Mais ce qui est bien est qu'en 2019, c'est comme si il y avait une retraite collective de certains anciens de la politique parce qu'à un moment donné, c'était comme si les gens étaient devenus des agents permanents de la politique. Et au Parlement, on avait des anciens qui étaient chaque fois au Parlement. Mais en 2019, je ne sais pas, peut-être que c'est un constat, tous les anciens étaient partis pratiquement en bloc. Il y a Bruno Amoussou, qui était un ancien président de l'Assemblée qui siégeait chaque fois, mais parti, Edi Kola Olé, Adrien Humbedi, ils sont plein comme ça. Donc du coup, moi je me dis, je pensais qu'ils allaient se reposer, mais bon, comme on a besoin d'une photo de grandes personnes dans la maison, histoire de concilier et de réconcilier, ils sont revenus et puis ils sont à la chambre haute du Parlement désormais. D'accord. Oui. Alors beaucoup y voient une forme de calcul politique. C'est faux ce constat. Oui. C'est pas faux ce constat. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que des fois, on voit que la politique est un métier. Pratiquement, d'autres disent que la politique n'est pas un métier. Mais là, on voit que la politique est un métier parce que les gens quittent la politique même au soir, même tout à fait au soir, parce que tel que nous le voyons et tel que c'est décrié aussi au niveau au niveau de l'opinion publique. D'accord. C'est-à-dire que nous avons les mêmes têtes.
C'est-à-dire que nous avons des personnes qui se sont combattues depuis le renouveau démocratique, même avant, et des révolutionnaires, je ne sais pas de quand, et autres qui se sont retrouvés. Donc on voit que d'ici quelques jours, on verra autour de la même table des gens qui n'aiment pas se voir, des gens qui ont dit du n'importe quoi sur je ne sais pas quoi. Et c'est là où il y a véritablement un problème. C'est là où il y a véritablement un problème. Et moi, je me suis dit, est-ce que le premier défi pour cette chambre-là, c'est le défi de la cohésion. C'est vrai que les gens sont à un certain âge, mais vraiment, quand vous commencez quelque chose depuis votre jeunesse, les hommes ne changent pas. D'accord. Alors, vous avez la même lecture, c'est vrai. On a noté, quand on jette un coup d'œil sur les visages et le parcours de certaines personnalités dedans, il y en a qui sont de vieux anciens amis politiques, il y en a qui sont également, dois-je dire, des rivaux politiques, mais finalement, il y a l'intérêt de la nation. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant, puisque une fois encore, ils vont se retrouver ensemble, je dirais, pour faire le travail au bénéfice de la nation? Et c'est même ça l'avantage du Sénat. C'est-à-dire, parce que moi je dis, c'est leur clivage, leur position partisane qui fait que des gens se trouvent toujours en rivaux. Ils ne sont plus partisans en réalité. Non, je dis, avant, s'ils étaient des rivaux, s'ils ne s'entendaient pas, si chacun avait des positions partisanes et autres, c'est simplement parce qu'il y avait un intérêt politique et que chacun tirait le drap de son côté. Et c'est ça qui alimentait, qui nourrissait le débat et qui les opposait. Mais c'est pour ça, une fois qu'ils sont ensemble, on a même dit, vous n'êtes plus membre d'un parti politique. Ça veut dire que vous devenez totalement, bon, il est vrai qu'aucun individu ne sera neutre, mais c'est que vous êtes officiellement déclaré neutre. Ce qui fait que les guéguerres, les dissensions ou les divergences politiques ne devraient plus être l'actualité. Donc, du coup, je pense que même le simple fait de les... Bon, je ne vais pas dire de les extirper. Oui, mais de les sortir de leur... c'est pas... de leur position de militant politique. Fait que déjà, ce qu'on appelle très politique le sera. Parce qu'il y a des gens qui sont derrière ces leaders ou, en voyant ces leaders faits, les amènent à fait. D'accord. C'est-à-dire... C'est-à-dire servent de modèle. Donc, du coup, je dis, le simple fait de les sortir de leur carcan politique, fait que ça va quand même calmer un tout petit peu l'atmosphère et assainir l'environnement. Donc, moi, je dis, ils auront le temps de se donner, en tout cas, de faire le travail parce que ils n'ont plus l'intérêt politique qui devrait les D'accord. Ama Videgla, est-ce que je dirais le combat par le passé, le militantisme d'avant et je dirais ces rivalités politiques qu'on a nommées n'étaient pas liées au fait que tous ne travaillaient pas ensemble? Parce que quand X est au pouvoir, on se dit que bon, nous de notre côté, il nous faut démontrer que nous pouvons gérer mieux et par conséquent, on commence pas à s'entre-déchirer. Cette fois-ci, on les met ensemble, on les met au sein de la même institution afin qu'ils harmonisent leurs points de vue, leurs idées et autres pour que bon, on ait un climat politique apaisé et que bon, il y ait une forme de régulation des institutions. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut voir plutôt que le passé où ils se déchiraient? Oui, mais d'abord une chose. Au départ, j'ai parlé de clarification. De hautes personnalités comme Bruno Amoussou et autres qui sont membres de partis politiques aussi doivent clarifier leur situation. Comme Adrien Oumbedi doivent clarifier leur situation pour qu'on sache que effectivement, ils sont liés à aucun parti politique. Et Djikola Olé et autres, ils sont très nombreux à être au sein des arcanes de ce Sénat, qu'ils soient membres de droit ou membres nommés, qu'ils soient au sein du Sénat. Et il faut que la situation soit clarifiée pour qu'on sache qu'ils ne sont plus liés à aucun parti politique. Et donc, après cette clarification, je vais répondre effectivement à votre question. Il y avait quand même dans notre pays, il y a une histoire de 96 à 2001. Mais ces gens-là ont travaillé ensemble. Ces gens-là étaient ensemble. Ils étaient ensemble, mais ils nous ont montré qu'ils ne peuvent jamais travailler ensemble. Et tout ça, là, c'est des pages noires de notre histoire. Bon, et si aujourd'hui, les gens peuvent rester ensemble pour faire quelque chose, je crois que ce serait un bénéfice pour la nation. Si au soir de leur vie, ils peuvent nous démontrer qu'en réalité, ils peuvent travailler ensemble,
ce serait quand même très bien. Parce que c'est ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est la cohésion au sein de ce Sénat-là. Au sein de ce Sénat, il doit y avoir une cohésion. S'il n'y a pas une cohésion, et que si au sein du Sénat, il y a des problèmes à gérer, parce que ce Sénat va gérer assez de problèmes, des problèmes que nous ne saurons jamais. Si au sein de ce Sénat, ces problèmes-là se posent et que des gens parmi eux passent par derrière pour faire sortir un certain nombre d'informations pour que ce Sénat-là, puisqu'il y en a aussi... Est-ce que dans ce cas, ce ne serait pas un manque de sagesse? Ce ne serait pas un manque de sagesse quand on a l'obligation de réserve quelque part? Parce que parmi eux, qu'ils soient membres de droit ou membres nommés, il y en a qui n'étaient pas d'accord pour ce Sénat-là, pour la création de ce Sénat-là. D'abord, ils n'étaient pas d'accord pour la révision de la Constitution. Et cette révision de la Constitution a généré cette institution qui est véritablement le Sénat. Et donc, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord. Bon, et maintenant, ils sont membres de droit ou je ne sais pas quoi. Ils vont siéger et on verra. On va voir. Oui. Est-ce que vous vous inquiétez ou bien vous vous interrogez vraiment sur la possibilité, je dirais, de la cohésion, qu'il y a cohésion? Est-ce que vous pensez que, bon, il y aura problème toujours en référence avec les rivalités politiques d'antre-temps? J'avoue, moi, je n'ai aucune inquiétude. Vous savez pourquoi? Non. Ce sont les intérêts qui guident le monde. Et quand le champ de l'intérêt se déplace, c'est qu'il y aura moins de divergences. Je caricature tout petit peu. Vous savez, à un moment donné, Mbappé et Messi avaient joué dans une même équipe. Ils avaient le même objectif. Ils poursuivaient le même objectif. Ça veut dire que quoi? Que l'autre aide l'autre à travailler. Donc, ils s'entendent pour travailler. Mais ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de divergence. Mais les divergences ne seront plus des divergences apparentes. On peut Est-ce que ce n'est pas trop facile quand il s'agit de football plutôt que quand il s'agit du terrain politique à proprement parler? Laissez-moi Mais quand Mbappé sera pour la France et Messi sera pour l'Argentine et ils vont s'affronter, ce ne sera pas la même chose parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Au moment chacun joue, comme on dit, pour son drapeau, le drapeau de son pays. Voilà. Mais une fois que ceux qu'on est en train de... en tout cas, les nommés ou les membres de droit du Sénat, tous combinés, parce qu'il y aura quand même un règlement, il y aura quand même des choses qui vont encadrer. Et je dis, du moment où ils sortent de leur habit politique, c'est que les intérêts changent. D'accord. Donc moi je dis, oui, si vous êtes la Cour constitutionnelle, ceux qui sont dans la Cour constitutionnelle ne sont pas tous du même bord. Mais pourtant, les décisions se prennent. C'est vrai qu'il peut y avoir de fuites parce que ce sont des humains. Mais moi je dis, de divergence ou bien de... Non, parce que là, l'intérêt, ce n'est plus l'intérêt d'un parti politique. On ne parle plus d'intérêt d'un parti politique. On ne parle plus de l'intérêt de quelqu'un. On parle de l'intérêt du pays. Et donc, vu l'encadrement, moi, je me dis, non, ils ont intérêt à travailler et ils vont travailler ensemble. Ceux qui étaient contre avant, parce que c'est la loi de la majorité. Vous pouviez être contre. Quand la loi, on veut voter la loi, les gens sont contre. Mais quand on vote la loi, ça s'impose à tout le monde. Ceux qui étaient contre même la création du Sénat, mais qu'on a fini par les convaincre ou avec le temps. Et quand vous dites ça, en 90, tout le monde n'était pas d'accord avec la Constitution. La Constitution de 90, tout le monde n'était pas d'accord. Et même certains n'étaient pas aussi d'accord de la tenue et même au vote, la Constitution n'avait pas eu 50%. Non, c'était 40 et quelques % de oui. Et que c'est le oui, mais qui avait complété. Mais c'est cette même Constitution que ceux qui étaient contre ont commencé par défendre, ont défendu même vaillamment ou c'est-à-dire avec je ne vais pas dire violence, mais avec force pour dire on ne va pas la réviser. Donc moi je dis oui, être contre au départ ne veut pas dire que le chemin faisant, on sera braqué. Que même le lendemain, que vous ne serez même pas très pour. Donc, est-ce que le véritable problème, parce que oui, vous rappelez que ces différents acteurs, n'est-ce pas, par le passé, ont travaillé ensemble, mais est-ce que ce n'est pas parce que chacun avait une certaine casquette politique qu'on se dit que quand il y a des intérêts personnels ou des intérêts du parti, il faut les défendre bec et ongle, et donc il y avait une forme, je dirais, de conflit par moment. Cette fois-ci, on vous dit, débarrassez-vous de vos manteaux de militants, de partis et autres, parce que vous l'avez une fois encore relevé, la clarification chez chacun d'entre eux. Est-ce que si on arrive vraiment à se débarrasser de ce manteau politique et de manteau de militants, on ne peut pas faire un travail, un mouvement d'ensemble pour l'intérêt du pays? Oui, c'est possible. J'adore bien M. Gangana dans cette démonstration. Je suis très optimiste par rapport à ce que vous dites. Mais véritablement, moi, en voyant ces gens-là, j'ai déjà vu. Vous avez vu. Nous avons tous vu. À part
les enfants qui s'agitent sur les réseaux sociaux et autres qui n'ont pas vu. Nous, on a vu. Il y a des exemples, je ne peux pas les donner ici. Ouais. On va parler de rancœur, on va parler de ceci ou bien de cela. Des gens ont sacrifié des générations. D'accord. Des générations ont été sacrifiées à cause des intérêts personnels de certains. Oui. Bon, aujourd'hui, ils sont au Sénat. Ce n'est pas un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est d'intérêt personnel qu'il est question ou bien l'intérêt de la nation? Parce que oui, on se dit, on met toutes ces têtes ensemble. Quand je dis qu'il y a des gens qui ont sacrifié des générations, est-ce que c'est pour pour la nation? En vérité, à un moment donné, laissons les choses de côté. D'accord. Parce que sinon, on va dire autre chose. Oui. Mais effectivement, voyons l'avenir comme en tout cas comme de très bonnes choses. D'accord. Et mettons ça dans la tête des gens. Je crois que je suis revenu parce que je voulais monter un tout petit peu. Oui, parce que des fois, ça vous fait mal. D'accord. Ça vous fait très mal quand, à un certain moment donné de notre vie politique, des gens ont pris des décisions qu'ils ne doivent pas prendre. Des gens ont fait des déclarations qu'ils ne doivent pas faire. Des gens ont appartenu à des régimes. Et après, ils sont allés effacer les traces et autres. Il faut qu'on descende. Et je descends. Oui. Alors, est-ce que tout cela n'est plus est-ce que tout cela n'est pas derrière nous aujourd'hui, Delphin Ngangana? Parce qu'on se dit, oui, ça c'était, comme on dit, pour les intérêts personnels, pour les intérêts de parti. Aujourd'hui, c'est l'État qu'il faut voir, c'est la nation tout entière qu'il faut voir. Donc, il faut défendre l'intérêt de la nation. Est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce que les Béninois ne sont pas capables de ce mouvement d'ensemble? Les Béninois sont plus que capables parce qu'ils sont, et on l'a démontré pour les élections passées, les élections présidentielles de 11 avril. Oui, passé. 12 avril. 12 avril. C'est 12 janvier pour les élections communales et législatives. 12 avril. Et puis l'investiture du nouveau président, son Excellence. Le 24 mai. Vous avez vu, même les adversaires politiques s'embrassaient ou se cajolaient. Tout le monde était là. Donc, moi, certains ont estimé que c'est pour la beauté des images. Mais la beauté pour les caméras, pour les micros et caméras. La beauté des images, mais ça vient d'abord du cœur. Parce que si c'est seulement la beauté des images, qu'ils vous souviennent que depuis 2016 jusqu'en 2026, il y a certains qui n'avaient jamais participé ni à nos fêtes nationales, c'est-à-dire l'indépendance, la célébration de la fête nationale. Il y avait des gens qui n'avaient vraiment plus participé à ça. On les avait invités, mais ils n'y étaient pas. L'investiture, on a fait au moins une fois après 2016. En 2021, on avait fait l'investiture. Il y avait des gens qui n'avaient pas assisté, mais qui étaient venus à l'investiture passée. Vous pensez qu'on a fait de pas en avant? On a fait de pas en avant. La belle preuve est que quoi? Les sorties, les petits messages, que cela soit de façon directe ou indirecte, même par réseaux sociaux ou quoi. Nous n'assistons plus à ça. En tout cas, je ne veux pas nommer quelqu'un, mais on a quand même constaté que l'atmosphère politique ou l'environnement politique s'est calmé un tout petit peu, et que ceux qui devraient l'agiter ou ceux qui, devraient juste pousser un tout petit peu pour que les... Certains disent que c'est parce qu'il n'y a pas encore de la matière, que peut-être c'est un calme avant la tempête. Ne voudrait pas être mauvaise langue, mais vous rapporte ce qui suit. La matière viendra à ceux qui seront en position de pouvoir la traiter. On dit ceux qui, avant, traitaient la matière, ne sont plus à cette position. Ils sont quand même quelque part que même si la matière devrait venir, ne va pas tomber dans leurs mains. Alors, quels sont selon vous les défis que vous voyez pour cette nouvelle institution qui bientôt sera installée, le Sénat donc? Oui, avant cela, je dis, si je parle ainsi dès le début, c'est parce qu'il faut dire aux gens que nous connaissons l'histoire et que nous fouillons et que nous avons vécu et que nos parents aussi ont vécu. D'accord. Parce qu'ils pensent que, bon, des fois quand nous parlons, c'est que nous ne connaissons pas l'histoire. On connaît très bien. D'accord. Et nous sommes dans cette mouvance-là, de fait que, bon, nous allons mettre dans la tête de chacun que notre pays va mieux et que demain sera très bien. D'accord. Mais des fois, quand vous voyez certaines images, ça vous rappelle un certain nombre de choses. D'accord. On en vient au défi. au défi. Le premier défi, c'est le défi de la cohésion. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer au sein d'abord de ce Sénat? Oui. Et donc, la cohésion au sein du Sénat, le secret de tout ce qu'ils diront et autres, et je l'ai déjà dit au défi. L'autre défi, c'est après le bureau, parce que le Sénat doit avoir quand même un bureau.
après le bureau, qu'est-ce qui va se passer? Et connaissant les gens, si quelqu'un veut être président ou je ne sais pas quoi dans le bureau et que ça n'a pas pris, on ne sait pas ce qui va se passer après. Et donc, après le bureau et tout ça, on va voir ce qui va se passer. Donc, c'est aussi l'un des défis. Et l'autre défi, c'est la gestion maintenant des dossiers liés à la régulation de la vie politique et liés à la cohésion sociale parce qu'ils sont aussi là pour travailler pour la cohésion sociale. Et donc, toutes ces choses-là, comment est-ce que ça va se gérer? Et comment est-ce que ça va se faire? Nous allons observer, puisque c'est une nouvelle institution et on va voir la manière... Il faut attendre les acteurs à l'œuvre pour voir la manière de faire, pour voir comment est-ce que ça va se passer. Résultats. Effectivement. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez comme défi pour le Sénat? Oui, défi pour le Sénat. Oui, comme il a dit, cohésion, moi je ne doutais pas de ça. Même si on choisit quelqu'un d'autre comme président à défaut de ou bien en défaveur de quelqu'un, je pense que l'objectif, ce n'est pas qui sera président qui devrait être le truc le plus important. Mais l'objectif, parce qu'à un moment donné, notre pays était considéré, était devenu comme une maison sans la photo d'une grande personne. Donc il n'y a plus personne qui peut peut-être dire monsieur Videgla, monsieur Wahab, non, venez, asseyez-vous, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que si vous le faites ainsi, la maison va se voir. Monsieur Gangana, je ne vous coupe pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il y en a parce qu'eux tous sont des oiseaux de même plumage. Donc vous ne pouvez pas commettre un certain nombre de choses et puis après appeler les gens qui sont en train de faire les mêmes choses. Si la France et l'Allemagne arrivent à s'entendre de sorte à ce que dès qu'un président se trouve être élu en France, c'est aller visiter. Et donc si les gens arrivent à s'entendre malgré des années de divergence, c'est d'autres éducations, mais d'autres vécus. C'est pas les mêmes choses. Mais pourquoi vous pensez que c'est d'autres éducations? Pourquoi vous pensez j'ai dit éducation, éducation. Pourquoi vous pensez que vécu? Pourquoi vous c'est pas la même chose. Vous pensez que les autres sont capables du meilleur et que nous serons capables du pire? Non, j'ai jamais dit qu'on est capable du pire. Donc du coup, mais on a vu. On a vu. Oui, seuls les imbéciles ne changent pas. Seuls les imbéciles ne changent pas. Allez-y. Seuls les imbéciles ne changent pas. On a vu, oui, mais ne veut pas dire que ça ne va jamais changer. Donc moi je dis oui, ils vont travailler. Ils vont travailler à harmoniser ou à concilier, à réconcilier ce pays. Parce que on a trop souffert des guéguerres, des clivages de certaines personnes. Donc moi je dis, le simple fait de les mettre ensemble, oui, fait déjà que ça va changer. Le simple fait même déjà de les mettre ensemble. Je dis, il y a une institution et désormais il y aura un règlement. Il y aura des choses à faire. Donc du coup, les gens ne seront plus libres de faire comme ils veulent. Déjà, ça c'est déjà quelque chose de très capital. Donc le défi, c'est de pouvoir apaiser ce pays. C'est de pouvoir faire de sorte à ce que... Et moi, je souhaite même qu'on les installe très tôt, très vite, pour que le 1er août, je crois, dans quelques jours, qu'on trouve tous ces anciens autour du nouveau, pour dire, OK, nous sommes capables du bon. Parce que moi ma quête ou ma doléance, c'est que les anciens aident le nouveau à ce qu'on ne tombe plus dans les anciens, dans les travers. C'est-à-dire mettre leur carnet d'adresse au profit de l'autre pour que cela ne soit plus aller au Nigeria pour demander fermer la frontière pour que monsieur qu'on évite ça. Merci d'avoir donné cet exemple. Merci beaucoup. Ama Videgla, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour ces hommes et femmes, en dépit de tout ce qu'on peut dire d'eux, de tout ce qu'on peut reconnaître comme erreur par le passé, que ce n'est pas l'occasion pour eux de se rattraper, parce qu'on se dit, oui, ça s'agit parfois avec le poids de l'âge. Peut-être que s'il y a eu des maladresses dans la fleur de l'âge pour ces acteurs politiques, pour ces personnalités, aujourd'hui, ils ont plus ou moins l'occasion de se rattraper, de redresser la pente en quelque sorte. Vous savez, si les gens reconnaissent qu'ils ont fait quelque chose sur leur parcours qui n'est pas bien, c'est bon. Et publiquement, je crois que le président Patrick Talon l'a dit publiquement.
qu'il a participé à ceci, à cela qui s'est passé, et que véritablement, il a dit maintenant, ça s'arrête maintenant. Oui. Vous voyez? Je l'ai paraphrasé. Je vous comprends. Oui. Si les uns et les autres a été capable de le faire, comme Patrice Talon l'a fait, vous le rappelez si bien. Les autres seront également capables. S'ils sont véritablement capables de le faire, qu'ils le fassent dès maintenant. D'accord. Alors c'est l'occasion, puisque c'est maintenant qu'on veut les installer. Oui, c'est pas parce qu'ils vont se taire pour aller s'installer et pour avoir, ils ont déjà leur vie et autres. En rajoute, on a une vie dorée en plus que on va pas faire cela. Donc, s'ils reconnaissent que véritablement au cours de leur parcours, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas bien pour le pays, et là, nous aussi, nous aurons un cœur desserré pour dire véritablement, voilà nos parents, nos aînés et autres qui ont véritablement compris qu'à une époque donnée, ils ont quand même fait quelque chose qui n'est pas bien. Alors, Delphin Gagana, est-ce que, comme je faisais la question à Armand Videgla, ce n'est pas l'occasion pour ces hommes et femmes, ces personnalités, n'est-ce pas, de se rattraper, si tant qu'il y a eu, je dirais, des moments de coq en jambe, des moments, je dirais, de maladresse dans la gestion, dans les propos, les déclarations et autres, que c'est le moment de se rattraper. Donc, si l'un a été capable, je dirais, au moment où il avait la tête dans le guidon, de faire une pareille déclaration qu'il faut arrêter, il faut, n'est-ce pas, on puisse sentir ça également au niveau des autres. Oui, c'est vrai, mais chacun a sa manière de s'exprimer, chacun a sa façon. En tout cas, très bien. Est-ce qu'on n'a même pas beaucoup plus besoin, je dirais, des actes que des déclarations, si c'est par rapport aux actes, je peux vous dire, si l'ancien président de la République, le président des démocrates avait démissionné, et pas seulement démissionné de son poste, il a démissionné du parti politique. Il a déposé sa démission en bonne et due forme. Je ne dis pas que c'est pour se mettre à la disposition du Sénat, impérativement, non. Mais il l'a fait. Et donc, il est libre de tout engagement politique. Mais même s'il y a des anciens présidents de la Cour constitutionnelle qui n'étaient peut-être pas d'accord, mais qui, après, n'ont pas dit non, moi, je ne siégerai pas. Ça veut dire qu'ils ont déjà compris l'importance, l'enjeu, l'importance de... Et puis, donc, du coup, moi, je dis, oui, mais est-ce que chacun devrait venir dire, en son temps, moi, j'avais fait telle et telle chose qui n'était pas bon, parce que si on devrait encore se lancer dans ça, c'est nous-mêmes qui allons ramasser encore d'autres choses. Donc, il y a des vérités. C'est-à-dire corriger, je dirais, ce qui est mauvais à travers les actes, et qu'on puisse constater ça à travers les résultats. Et c'est ça l'objectif, parce que, moi, je dis, pour les corriger, ce n'est pas dire oui, je l'avais fait, non, mais c'est pour ne plus permettre que ça se passe. Parce que c'est vrai qu'il y a des vieux briscards, mais ça, on a dit l'institution des sages, donc ça ne peut que être des vieux. Donc du coup, moi je dis, si on amène un dossier et qui était un dossier qui a besoin d'une expertise des présidents de la Cour constitutionnelle, on en a au moins jusqu'à 3. Donc, ils vont dire, oui, nous, on avait fait ci, on avait fait ça. Et ça avait créé telle et telle chose. Alors, ne permettons pas que ça se répète. Alors, faisons ça. Et donc, je dis, mettre leurs compétences. Vous savez, au Bénin, nous n'avons pas l'habitude d'écrire. Sinon, chaque président, chaque individu devrait faire quand même... ses mémoires. Voilà, pour permettre à la... Donc, mais on ne le faisait pas. Mais maintenant, moi, je dis, on devrait pouvoir arriver à le faire. Parce que si le dossier arrive, chacun doit se prononcer pour dire oui et oui. Donc, moi, je dis... Oui, vous savez, ce Sénat-là cristallise les attentions. Et ce Sénat-là polarise... Ça, ce n'est pas faux. Oui, polarise les débats. Vous voyez, c'est normal parce que c'est une nouvelle institution. Mais le problème qui se pose, c'est vrai qu'il ne devrait normalement quand même pas avoir de problème. Mais vous avez tendance à avoir vraiment des problèmes. Non, je n'en ai pas. Mais c'est parce que, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit les gens ont tellement fait mal au pays. Il y a quelqu'un qui a dit ça dans le pays. Oui. Est-ce qu'en dépit de tout, vous n'avez pas trop le regard trop dans le rétroviseur plutôt que de regarder vers l'avenir? Oui, nous devons regarder effectivement vers l'avenir. Oui. Mais ça ne veut Mais on vous pas sent nous beaucoup empêcher. plus collé, beaucoup plus braqué, beaucoup plus sur le rétroviseur plutôt que par la parole. Oui, c'est un débat très positif. Parce qu'en faisant ce débat, les gens doivent savoir en réalité que les gens savent ce qui s'est passé avant. Parce que ce qui fait mal dans ce pays, c'est qu'il y en a qui sont toujours immaculés. C'est-à-dire que quand ils sortent du gouvernance,
ils sont immaculés. Quelques temps après la gouvernance, ils sont immaculés, ils deviennent tout blancs, et ils parlent n'importe comment, et c'est eux qui savent parler, et c'est eux qui savent faire, c'est eux qui ont fait ceci, c'est eux qui ont fait cela. Vous voyez, cette manière d'immaculer les gens que nous avons traînés depuis le renouveau démocratique, c'est ça qui pose un problème et qui cristallise des débats et quand on voit des gens, on se dit, mais écoutez, ça là, c'est quoi encore? D'accord, Ama Videgla, le temps est passé. Merci beaucoup pour votre intervention de ce soir. Merci Wahab, merci à tous. Merci également. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ce Sénat. On va suivre oui, c'est pourquoi les gens corrigent. C'est fini comme ça? Oui, c'est passé. Allez, on va suivre l'évolution des choses. On va revenir, n'est-ce pas, une fois que les choses évoluent et qu'on a suffisamment de la matière. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.